Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette très facile de crêpes farcies à la viande hachée. C'est parti! Pour la pâte à crêpes express, je mets 500 ml de lait dans un blender. J'ajoute ensuite 250 g de farine. Je viens casser 3 œufs. J'ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Et enfin, une cuillère à café de sel. Et je mixe le tout jusqu'à ce que ce soit homogène. N'hésitez pas à venir racler les bords au besoin pour récupérer la farine qui reste collée. Vous pouvez ajouter une petite pointe de sucre dans la pâte pour que les crêpes soient bien colorées. Je viens ensuite passer la pâte au tamis pour m'assurer qu'il n'y ait aucun grumeau. Évidemment, si vous n'avez pas de blender, vous pouvez très bien faire la recette simplement avec un fouet manuel. Je mets une poêle à chauffer sur feu doux. Je graisse la poêle avec un peu d'huile sur du papier absorbant. Et je commence à cuire les crêpes. Je verse une louche et demie à peu près et je répartis bien la pâte partout dans la poêle. Pour cette recette, je vous conseille de faire des grandes crêpes puisqu'on va les plier. Donc prenez la poêle la plus grande que vous avez. Je cuis la crêpe 3 à 4 minutes sur la première face avant de la retourner. J'ai volontairement à peine cuit mes crêpes sur la seconde face puisqu'elles vont encore cuire par la suite. Je couvre les crêpes d'un torchon et je m'attaque à la farce. Donc je mets de l'huile d'olive dans une poêle et puis je viens ajouter 450 g de viande hachée. J'émiette la viande dans la poêle. Je viens l'assaisonner avec du sel, du poivre, du paprika, de l'ail en poudre que vous pouvez remplacer par 2 gousses d'ail. Et je mélange le tout pour bien imprégner la viande des épices. Vous pouvez aussi remplacer la viande hachée par du poulet. Je cuis la viande 3 à 4 minutes avant de venir ajouter 100 g de champignons coupés en petits morceaux. Je mélange bien le tout. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. J'ajoute ensuite une courgette que j'ai râpée et 2 carottes râpées également. Pour les légumes, vous mettez ce que vous aimez, vous pouvez varier selon les saisons. J'ajoute ensuite 4 petits oignons verts que j'ai coupés en rondelles. Ce ne sont pas des légumes qui ont besoin de cuire énormément puisqu'ils sont râpés et coupés en petits morceaux. Donc je cuis 2 à 3 minutes, c'est suffisant. Et ensuite je viens ajouter 20 g de crème fraîche. Donc c'est pas beaucoup, c'est juste assez pour que la farce ne soit pas sèche. Après avoir bien mélangé, je retire la poêle du feu. Je m'attaque au pliage des crêpes, donc pour cela, je commence par diviser une crêpe en deux. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est très important de faire des crêpes assez grandes, puisque déjà on va les couper en deux, puis on va les plier. Avec cette recette de pâte à crêpes, j'ai pu faire une douzaine de crêpes. J'étale généreusement du fromage à tartiner sur toute la crêpe. Donc j'ai utilisé du Philadelphia, mais vous pouvez utiliser de la vache qui rit, du qui rit, ce que vous aimez. Je plie la pâte en triangle en rabattant la première extrémité vers le centre, puis en la repliant sur elle-même. Le fromage, en plus d'apporter un délicieux goût, il va agir comme colle. Il va permettre à ce que les crêpes ne s'ouvrent pas et se tiennent bien. J'ouvre la crêpe et je commence à la remplir de la farce à la viande hachée et aux légumes. Si vous êtes plus gourmand, vous pouvez aussi ajouter du fromage râpé à l'intérieur. J'éparpille la farce uniformément dans la crêpe. J'ajoute un petit peu de fromage sur les bords. Et puis je viens pincer les bords tout simplement pour pouvoir fermer la crêpe. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est très facile à faire. Pour faire dorer les crêpes et leur apporter un peu de croustillant, je vais les remettre dans la poêle avec un petit peu de beurre. Vous pouvez remplacer le beurre par de l'huile. Et j'appuie légèrement par-dessus.
Je les cuis pour qu'elles soient bien dorées des deux côtés, donc ça prend entre 2 et 3 minutes. Enfin, je les retire de la poêle et je les mets sur du papier absorbant. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!